dimanche de la joie. Et oui, nous voici déjà rendus au troisième dimanche de l'Avent. Nous commencerons d'abord par accueillir la parole de Dieu qui est tirée de l'Évangile selon saint Luc. Par la suite, nous aurons le témoignage de M. Jocelyn Milot. Il est un infirmier clinicien, passionné des gens, retraité mais toujours en service. Il travaille auprès des personnes âgées, prenant soin d'eux et prenant soin aussi des employés en acceptant des heures de travail difficiles, comme de nuit par exemple. Nous terminerons cette émission par un temps de prière et un défi nous sera lancé pour cette troisième semaine de l'Avent. Je nous souhaite une belle émission. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire, abattre le blé. Et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Alors bonjour. Lorsqu'on m'a abordé, on m'a demandé de faire un témoignage sur le prendre soin. Ça m'a amené beaucoup à réfléchir, à me re-questionner sur le sens que ça prend pour moi le prendre soin. C'est une passion pour moi soigner depuis plusieurs années. Et pourquoi? Alors après réflexion, ce que je me suis rendu compte, tout ça origine de ma famille, avec mes parents, qui m'ont inculqué des valeurs, et des valeurs qui me permettent d'être ce que je suis aujourd'hui. Alors, une des premières valeurs, c'est les valeurs de l'humanisme. Être humain, être empreint d'humanitude. On est humain pour les autres. Et ça se traduit comment? D'abord par une valeur de respect. C'est de respecter l'autre personne qui est devant moi. Et comment on peut arriver à respecter l'autre? C'est davantage avec l'écoute. Être à l'écoute de l'autre. Ne pas parler en même temps que lui. Laisser un temps de silence. Accueillir ce que l'autre a à dire. Ce qui nous permet également de réfléchir comment on va enchaîner la discussion et être là pour les propos qui vont continuer. Une autre valeur importante est l'entraide, la collaboration, faire partie d'une équipe, être là avec les voisins, avec les gens qui nous entourent, dans un climat de respect, pour faire partie de la solution quand il y a des problématiques qui nous sont présentées, et non faire partie du problème. Alors, quand on fait partie de la solution, c'est beaucoup plus aidant pour les personnes qui nous entourent. Une autre valeur qui est la transparence. Être authentique, être vrai avec l'autre, pas être faux. Être capable d'affirmer mes opinions, mes convictions, dans un climat, un cadre de respect toujours, en étant à l'écoute.
Mais l'authenticité, ça demande aussi une dose de courage. Être capable de m'affirmer, d'assumer ce que j'ai à dire également dans le climat de confiance. Avec notre développement social, mon développement social comme par exemple à l'école, c'est ajouter d'autres valeurs dans mon parcours personnel. On pense ici à la rigueur, être méthodologique, avoir un esprit scientifique. C'est toujours quelque chose qui m'a attiré. J'aime être rigoureux. Donc, ça a été facile pour moi de me ranger dans un climat de rigueur. Et ça amène l'innovation, hein? Créer des solutions, créer des alternatives aux situations plus problématiques qui nous sont présentées. On a une situation, on vise à l'améliorer en innovant, en sortant des sentiers battus pour être en mesure d'aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça vient faire maintenant nos valeurs? Alors, nos valeurs orientent nos décisions. Nos valeurs nous guident au niveau de nos attitudes puis nos comportements. Ce que ça veut dire, c'est que si j'ai une valeur de respect, il faut que ça se traduise dans mon comportement. Je dois être respectueux. Est-ce que je suis à l'écoute? Est-ce que je coupe la parole des gens? Donc, il faut être capable de faire vivre nos valeurs dans nos comportements. Et un jour, bien, comme tout le monde, on doit choisir une profession, un métier. Et très souvent, nos valeurs professionnelles sont le prolongement de nos valeurs personnelles. Alors, les valeurs humaines qui ont été dans mon cheminement m'ont amené à des valeurs professionnelles. J'ai choisi une profession à capital humain. Je suis donc devenu infirmier et j'ai œuvré dans plusieurs sphères. Dans un premier temps, j'ai œuvré dans une sphère clinique. Alors, j'ai soigné les gens à l'urgence, en traumatologie, après une chirurgie par exemple, à domicile. Tout ça dans des valeurs humaines, à capital humain, à saveur humaine. J'ai passé beaucoup d'années au niveau de la gestion du personnel. Donc, gérer pour améliorer la qualité des soins et des services. Encore une fois, mon défi était de prendre soin. Prendre soin du personnel pour qu'il puisse offrir des soins de qualité et de sécurité en les soutenant, en les coachant, en les encourageant. Tout ça pour les mobiliser à donner des meilleurs soins. Du personnel heureux a un impact direct sur la qualité. En développant mes talents aussi par la recherche au niveau des études supérieures de deuxième cycle, je suis allé me chercher des outils probants pour améliorer les soins, pour mieux prendre soin des gens. Également par la pédagogie au niveau de l'enseignement universitaire. Ça s'adresse à des futures infirmières qui sont au bac initial ou à des infirmières au bac de perfectionnement. Encore une fois, pour susciter le goût de développer leur talent dans un contexte du prendre soin. Les fondements de la profession ont également des assises scientifiques avec lesquelles on va définir le soin. On appelle ça à partir de l'école du caring. Alors, au niveau de l'école du caring, on a une définition du prendre soin. Donc, cette école-là nous amène à donner des soins à capital humain. Je vais être en mesure de vous faire une petite lecture de la définition au niveau d'une citation de ce qu'est le prendre soin, toujours dans un contexte humain. On va se rendre compte qu'à travers cette définition-là, on y va beaucoup avec les soins instrumentaux, les techniques de soins, mais ce qui est davantage important, ce sont les aspects affectifs ou humanisme qui sont relatifs à l'attitude et à l'engagement. Bien sûr, une infirmière va prendre des signes vitaux, faire des surveillances cliniques, mais on doit le faire avec des aspects humains qui sont relatifs à notre attitude. Également, prendre soin, c'est accompagner les personnes, les guider, comment en respectant leurs valeurs, leurs croyances, leurs attitudes, leur milieu, leur origine, leur culture. C'est également une expérience partagée entre humains, entre soignants et soignés. Et un autre ingrédient qui est extrêmement important dans la relation d'aide avec les gens, c'est la compassion. La compassion, c'est l'ouverture à l'autre. Alors, c'est un outil important des soins, être bienveillant, être accueillant. Je vais terminer en vous citant les propos de Monseigneur La Liberté lors d'une homélie à la neuvaine de l'Assomption l'été dernier. Et je le cite, « Prendre soin de l'autre est aussi la mission d'un baptisé. » Alors, je vous souhaite une très belle 3e semaine de l'Avent.
Seigneur, tu es venu parmi nous pour nous enseigner à prendre soin les uns des autres. Aujourd'hui, nous te confions ceux et celles qui se donnent pour les autres, les soignants, les bénévoles, les enseignants, et tous ceux qui portent le poids de la mission d'aimer et de servir. À l'image de Jean-Baptiste, ces témoins de ton amour se lèvent chaque jour pour répondre à l'appel. Renouvelle leur courage et leur espérance, et donne-leur la certitude que leur travail n'est pas vain. Apprends-nous, Seigneur, à les soutenir dans leur fatigue, à leur offrir le repos qu'ils méritent, et à être pour eux des compagnons sur le chemin. Puissions-nous partager avec eux le poids de leurs responsabilités et à travers nos gestes de gratitude, leur redonner la joie de servir avec foi et espérance. Amen.